Bienvenue sur la chaîne Maths Accessible. Pour la même question que sur la vidéo précédente, on va voir comment on pourrait faire pour résoudre cette équation paramétrique en utilisant la position d'un nombre réel par rapport aux racines d'un trinôme du second degré. Donc ici, si vous avez regardé la vidéo précédente, vous avez vu qu'on avait distingué deux cas, m égale 0 et m différent de 0. Si m égale 0, alors il reste de l'équation quoi? Racine de x plus 2 égale 1. La solution c'est x égale moins 1, donc s égale moins 1. Maintenant, si m est différent de 0, alors notre équation racine de x plus 2 égale mx plus 1 est équivalente à quoi? Il faut que racine de x plus 2 donne un nombre positif, donc mx plus 1 doit être supérieur ou égal à 0. Une fois que c'est le cas, je peux élever au carré partout et je vais obtenir x plus 2 égale mx plus 1, le tout au carré. Maintenant, il y a deux possibilités sur m, soit c'est un nombre positif ou bien un nombre négatif. On va distinguer les deux cas là. Donc, notre système là est équivalent à quoi? Mx plus 1 supérieur ou égal à 0. Si je développe ici, je vais obtenir m carré, x carré, plus 2m moins 1x moins 1 égale 0. Donc, soit m est positif ou bien m est négatif. Par exemple, si m est inférieur à 0, je vais résoudre l'inéquation mx supérieur à moins 1, mais puisque je divise par m qui est un nombre négatif, je vais changer le sens de l'inégalité, je vais dire x inférieur ou égal à moins 1 sur m. Ensuite, m carré, x carré, plus 2m moins 1x, moins 1 égale 0. Ou bien, m est positif, de mx plus 1 supérieur à 0, c'est-à-dire mx supérieur ou égal à moins 1. Puisque je divise par m qui est positif, l'inégalité ne change pas, donc x est supérieur ou égal à moins 1 sur m. Et là, on obtient la même équation, m carré, x carré, plus 2m moins 1, x, moins 1 égale 0. Pour résoudre l'équation m carré, x carré, plus 2m moins 1x, moins 1 égale 0, on peut calculer delta. C'est déjà fait sur la vidéo précédente. On trouve 8m carré, moins 4m, plus 1. On avait montré aussi que c'est un nombre positif. Pour vous en convaincre, vous pouvez calculer le discriminant de 8m carré moins 4m plus 1. Vous trouvez, si c'est delta prime, moins 4, ou bien moins 16 si c'est delta. On peut trouver donc x1 et x2. x1 égale moins 2m plus 1 x2 égale là, on aura besoin de connaître la position de x1 et x2. D'abord, quel est le plus grand ou bien le plus petit. Donc, je peux faire la différence x2 moins x1, je trouve moins 2m plus 1 plus racine de 8m carré moins 4m plus 1 sur 2m carré. Maintenant, si je prends ici l'opposé, je vais obtenir plus 2m moins 1 plus racine de 8m carré moins 4m plus 1. Donc si je simplifie, je vais trouver 2 racine de, ou bien si je simplifie par 2, j'obtiens racine de 8m carré moins 4m plus 1 sur m au carré. Je vois que ça c'est un nombre positif.
parce que delta est positif pour tout m. Cela veut dire quoi donc? X1 ou bien X2 moins X1 supérieur à 0, donc X2 supérieur à X1 ou bien X1 inférieur à X2. Ça a son importance lorsqu'on va utiliser le théorème. Maintenant, cherchons la position de alpha égale moins 1 sur m par rapport à x1 et x2. Bien sûr, suivant les valeurs de m. Suivant m appartient à R étoile. Donc je vais dire, soit je vais appeler f de x le trinôme m carré x carré plus 2m moins 1 x moins 1. Je dois calculer f de alpha. Donc f de moins 1 sur m égale, c'est m carré moins 1 sur m, le tout au carré, plus 2m moins 1 fois moins 1 sur m moins 1. Ici, moins 1 sur m, le tout au carré, c'est 1 sur m carré. En simplifiant par m carré, j'obtiens 1. Je peux amener le signe moins devant, j'obtiens 2m moins 1 sur m, ensuite moins 1. Ça me donne moins 2m moins 1 sur m. Voilà, qu'est-ce que je dois calculer maintenant? A alpha, c'est-à-dire le coefficient de x carré, ici m carré, fois, c'est à f de alpha. F de moins 1 sur m égale m carré facteur de moins sur m. Je vais simplifier par m, je vais obtenir donc m facteur de moins m facteur de 2m moins 1. Je dois connaître, j'ai besoin de savoir quand est-ce que ça s'annule, donc m carré f de moins 1 sur m égale 0 équivaut à, puisque m est différent de 0, moins m est différent de 0, donc c'est 2m moins 1 qui est égal à 0, et ça c'est si m égale 1 demi. J'ai besoin aussi de connaître le signe de alpha plus b sur 2a. Ici alpha égale moins 1 sur m et b c'est 2m moins 1, a c'est m carré, donc égale moins 1 sur m plus 2m moins 1 sur m, 2 sur 2 m carré, c'est-à-dire sur 2 fois a. Je réduis au même dénominateur, donc je vais multiplier moins 1 sur m par 2m en haut et en bas, j'obtiens donc moins 2m sur 2m carré plus 2m moins 1 sur 2m carré. Ça va me donner quoi? Égal moins 1 sur 2m carré. Ici, on constate que c'est inférieur à 0, quel que soit m, différent de 0, bien appartenant à R étoile. Et c'est le cas parce qu'on a dit que m est différent de 0. On va construire maintenant un tableau de signes, donc m moins l'infini, 0, 1 demi, plus l'infini. Je vais mettre les signes de delta, les signes de A, f de alpha, et les signes de alpha plus b sur 2a. On a dit que m est différent de 0, donc je vais mettre 2 barres partout, une 2 barres. Ensuite, pour 1 demi, une seule barre. A, f de alpha s'annule. Si m égale 1 demi, je mets ici donc un 0. Voilà, maintenant, qu'est-ce que je fais? Les signes de delta, c'est partout plus, donc plus. A, f de alpha,
c'est moins m facteur de 2m moins 1. Si on développe ici, on obtient moins 2m carré. Donc le coefficient du terme dominant, c'est moins 2. Donc je mets moins à l'extérieur des racines et plus à l'intérieur. Pour alpha, plus b sur 2a, c'est partout des moins. Donc je mets moins, moins, moins. Maintenant, on va discuter suivant m. Donc si m appartient à l'intervalle moins l'infini, 0, alors quoi? Ici, on constate que a, f de alpha, est inférieur à 0. Cela nous permet de dire quoi donc? On avait dit que alpha est compris entre les racines x1 et x2. On a montré que x1 est plus petit que x2, donc on aura x1 inférieur à alpha qui est égal à moins 1 sur m, qui est inférieur à x2. Voilà. En haut aussi, on avait dit que pour qu'on puisse prendre ici une solution, une des racines, ou bien les deux, sur l'intervalle moins l'infini 0 pour m, il faut que la racine soit inférieure ou égale à moins 1 sur m. Et ici, la seule racine qui est inférieure ou égale à moins 1 sur m, c'est x1. Donc, S égale x1. On peut écrire aussi S égale moins 2m plus 1 moins racine de delta, donc 8m carré, moins 4m plus 1 sur 2m carré. On a déjà traité dit que m est différent de 0, donc si m appartient à l'intervalle 0, 1 demi, alors quoi? Toujours on regarde d'abord le signe de AF de alpha. AF de alpha est comment? Est positif. Donc A, c'est A. F de alpha est supérieur à 0. Et on avait dit quoi dans ce cas? Alpha est soit sur le côté gauche des deux racines ou bien sur le côté droit des deux racines. On regarde donc maintenant quel est le signe de alpha plus b sur 2a. C'est négatif. Donc on a quoi? Alpha est sur le côté gauche. Donc, ou bien ici je dis alpha plus b sur 2a inférieur à 0. Les deux conditions là me permettent de dire quoi? Donc, moins 1 sur m inférieur à x1 qui est inférieur à x2. Et on avait dit que si m est positif, il faut que les deux racines x1 et x2 soient supérieures à ou égales à moins 1 sur m pour qu'on puisse les prendre. C'est le cas ici, donc on va dire s égale x1, x2. Maintenant, si m égale 1 demi, alors a, f de alpha égale 0. Mais on sait que a est différent de 0. Donc, c'est f de alpha qui est égal à 0. Mais f de alpha égale à 0 veut dire quoi? Alpha égale moins 1 sur m est une racine. Si on tient compte aussi de alpha plus b sur 2a, la plus petite racine est égale à alpha. Donc, x1 égale moins 1 sur m. Mais ici, m égale 1 demi, donc c'est moins 1 sur 1 demi égale moins 2. Et x2 égale, là aussi je remplace m par 1 demi. D'après les calculs, on va trouver 2. S égale, donc, moins 2, 2. Voilà. Ici aussi, on avait dit que si m est supérieur à 0, on prend les racines qui sont supérieures ou égales à moins 1 sur m. Et si on calcule ici moins 1 sur m avec m égale 1 demi, on trouve moins 2. Donc maintenant, si m est égal, m appartient à l'intervalle 1 demi plus l'infini, alors a f de alpha est comment? Là aussi a f de alpha est positif. Donc
alpha est compris entre x1 et x2. Si alpha égale a moins 1 sur m. On avait dit qu'on prend si m est positif, là où les racines qui sont supérieures ou égales à moins 1 sur m, ici, avec cette condition-là, c'est seulement x2. Donc, x2 supérieur à moins 1 sur m, cela me permet de dire s égale à x, x2 c'est égal aussi à moins 2m plus 1 plus racine de 8m carré moins 4m plus 1 sur 2m au carré. Voilà, maintenant vous avez la résolution de l'équation avec deux méthodes. Sur la première méthode, on avait comparé la différence de x1 ou x2 avec moins 1 sur m, et suivant le signe de m, qu'est-ce qu'on obtient? Ici, on a cherché la position de moins 1 sur m par rapport aux racines x1 et x2, en tenant compte aussi du domaine de validité.